Dans l'une des régions les moins peuplées de France, on peut trouver un moulin historique, où le pain était autrefois fait de façon traditionnelle. Mais c'était bien plus qu'un simple moulin. Le bâtiment était autrefois une maison et était habité par une famille qui produisait pour sa propre consommation. Après avoir été abandonné pendant près de 30 ans, la nature a commencé à reprendre ses droits. Néanmoins, de nombreux produits de cuisine et denrées alimentaires traînent encore là où ils ont été laissés autrefois. Jetons un coup d'œil à l'intérieur de ce bâtiment remarquable où nous trouverons de nombreux artefacts historiques et des éléments de l'ancien processus de production. Bienvenue à tous pour un tout nouvel épisode. Et aujourd'hui, je me tiens dans un endroit vraiment très spécial. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a un magnifique paysage, une rivière, et cette rivière menait à l'endroit que je vais vous présenter aujourd'hui. À savoir, un moulin abandonné. La rivière alimentait le moulin, et les personnes qui vivaient autrefois en ce lieu. Car oui, ce n'était pas uniquement un moulin. C'était en fait une maison où des gens vivaient. Et ils faisaient leur propre pain. Ça va être incroyable et c'est tellement serein, paisible et calme ici. J'aime vraiment cet endroit. Je pourrais rester ici pendant des heures et des heures, mais sans plus attendre. Commençons l'exploration maintenant et ne vous faisons pas attendre plus longtemps. Allons-y. Très bien. Je suis à l'intérieur de ce bâtiment très ancien, et ce que vous allez voir aujourd'hui va absolument vous captiver, tout comme cela m'a captivé. Nous allons explorer ensemble un endroit très traditionnel ici en France. Je vais simplement commencer juste ici. Et regarde, on a encore des choses dans les placards. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je pense que c'est un genre de produit alimentaire, mais je ne vais pas l'ouvrir. Waouh, il y a encore certains de leurs couverts ici dedans. Regarde toutes les toiles d'araignée ici aussi. Cet endroit est resté ici abandonné pendant très longtemps. Ça, c'est sûr. Et je ne vous ai pas encore dit où je me trouve exactement en ce moment. Mais je suis dans cette adorable cuisine. Une cuisine très traditionnelle. Comme vous le voyez, cette maison est construite à colombage, avec toutes les poutres en bois et beaucoup de pierres. Regarde par ici. Quelques journaux très abîmés. De quelle année date-t-il ? Waouh ! Décembre 1993. Ça fait longtemps. 28 ans d'abandon. Presque 30 ans. C'est impressionnant. J'ai failli tomber là-bas. C'était le frigo. Il y a même un biberon pour bébé ou quelque chose comme ça. Regardez juste les carreaux traditionnels ici. Ils ont encore leurs épices ici aussi. Et ce sont de vrais oignons. Non, ils doivent être en plastique. Ouais.
Des oignons en plastique comme décoration, il y en a beaucoup. Ce que j'aime particulièrement dans cet endroit, c'est que tout ce que nous allons voir ensemble est tellement traditionnel. C'est aussi valable pour cette cheminée. Ici, ils rangeaient certains de leurs verres. À l'intérieur de la cheminée, il reste quelques filets. Et quand il y avait un feu ici, ils pouvaient, par exemple, poser des casseroles ou des poêles dessus et faire bouillir de la soupe. Ou, oui, avec une bouilloire, simplement à l'ancienne, très authentique et traditionnelle. Et nous allons nous diriger vers la prochaine zone. Juste devant moi et y jeter un coup d'œil. C'est une vraie beauté, et elle est tellement unique. Ici au centre, il y a une table, toujours avec les chaises disposées tout autour. Quelques bougies, des fleurs artificielles. Waouh, une autre magnifique cheminée en pierre. Une assez grande. Regarde le portail immense ici. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on peut encore voir les anciennes machines qui faisaient partie de leur processus de fabrication du pain. Ce n'était pas seulement une maison, mais une maison reliée à un moulin. Et comme vous l'avez vu pendant l'introduction, la rivière qui coule juste sous cette maison fournissait en fait le courant et l'énergie pour faire le pain. On a presque l'impression d'être dans un musée de la fabrication du pain d'autrefois. En parlant de pain, j'ai vraiment faim, et j'ai tellement envie d'une baguette française ou d'un croissant français maintenant. Maintenant est le mot français pour now. Je trouvais ça drôle parce que ça rime, tu peux voir dehors. C'est complètement submergé par toute la végétation. Aujourd'hui, c'est une journée assez ensoleillée, contrairement aux autres jours où il pleuvait tout le temps dans cette région. On peut voir que quelqu'un essaie encore de préserver cet endroit en mettant des étais et des échafaudages à l'intérieur de ce bâtiment. Waouh, haha, regarde ça. Il y avait une ampoule à l'intérieur. Ça devait probablement être une sorte d'armoire à une époque, et derrière il y avait tout pour leur alimentation électrique. Tous les interrupteurs sont aussi ici. Je n'ai jamais vu ça. Une propriété avec ce style de construction et cet intérieur. Comme je vous l'ai dit, ça va être une petite exploration, mais c'en est une que je voulais absolument mettre en avant sur cette chaîne. Car c'est différent. Et j'adore ce qui sort de l'ordinaire. Quelques légumes en conserve ici. Je vais juste me promener ici pendant un moment. Waouh! Il n'y a plus rien à l'intérieur, mais il semble que je sois la première personne à ouvrir ça depuis longtemps. Si tu écoutes bien, tu peux encore entendre. La rivière coulait en arrière-plan. Waouh. Cela ressemble aussi à une autre partie qui était autrefois utilisée dans le processus de fabrication de leur propre pain.
Ce devaient être des oreillers et des coussins, pour peut-être les sièges à l'intérieur, ou peut-être des chaises et des sièges de jardin. C'était un barbecue. On peut encore voir un peu de charbon de bois posé en dessous. Et c'était clairement l'endroit où ils stockaient tout leur bois pour les poêles à bois. Il y a aussi encore un pare-soleil pour leur jardin. Voyons voir. Voyons où ça mène, si je peux au moins l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Comme vous voyez, quelqu'un a tenté de le fermer. D'accord, c'est très difficile à faire caméra en main. Je vais faire de mon mieux. J'ai peur de ne pas pouvoir l'ouvrir ici. Je peux. Très bien, voilà. Regardez ça, les gars. Alors, je viens d'arriver dans un environnement complètement différent. L'extérieur, déjà vu lors de l'introduction. Maintenant, je me demande s'il y a encore un bâtiment juste derrière pour le moulin proprement dit, mais... Je pense qu'il n'y en a pas. Néanmoins, c'est magnifique ici. Serrain. Très très beau. J'ai essayé de me frayer un chemin à travers toute cette végétation dense dans l'espoir de trouver le moulin lui-même. Eh bien, ceux-là ne sont pas très sympathiques. Ce sont des buissons épineux. Regardez cette structure ici. Waouh! Elle est dans un état de délabrement avancé. Mais on dirait que... c'était autrefois un autre bâtiment. Peut-être une partie du moulin. Il s'est complètement effondré. Mince. Mais bon, retournons à l'intérieur maintenant. Comme vous en avez déjà vu une bonne partie, au moins brièvement, pendant l'introduction. Donc j'étais presque sur le point de retourner à l'intérieur quand j'ai trouvé ça. Voyons si je peux filmer ça un peu. Mais comme vous pouvez le voir, juste en dessous, l'eau s'écoulait à l'intérieur. Et probablement juste en dessous se trouve tout le mécanisme qui alimentait le processus de fabrication du pain. Waouh! C'est incroyable. C'est aussi loin que je peux aller, parce qu'ici il y a toute une pente, ça descend et je vais tomber dans l'eau boueuse. Peut-être que c'est comme du sable mouvant où je pourrais m'enfoncer. Je ne sais pas, mieux vaut être prudent. Rentrons vraiment à l'intérieur. Très bien, voilà. Montons ces énormes escaliers en pierre ici. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de porcelaine a été cassée. Peut-être brisée par d'autres personnes qui sont entrées pendant ces 28 ans. C'est tellement charmant. Il y a aussi un tourne-disque ici. Je veux ouvrir ce coffre. Comment ça marche? Je pense que tu dois soulever ça. Oui, tu dois le faire. Bon, je vais poser ces décorations par terre. Pareil pour le tourne-disque. Comme je veux découvrir ce qui se cache dans ce coffre. Waouh, celui-ci est énorme. Voilà. 3, 2, 1. Il n'y a rien à l'intérieur. Vide.
C'est décevant. Bien sûr, je remets cela dans l'état où je l'ai trouvé. Allez. Ouais, voilà. Et maintenant, regarde par ici. On a d'autres graines autour. Une petite table au milieu. On a aussi un radiateur électrique ici. Regarde le nom du radiateur au fait. Pussycat. C'est tellement étrange. D'accord. N'oubliez jamais de rire, les gars. C'est aussi très important. Maintenant, regardez par ici. Waouh. Il transmet encore. C'est fou. Il est ça quand même assez rouillé, mais... C'est assez fascinant de voir comment ce mécanisme transmet encore le mouvement. Et c'est probablement pour le moulin qui se trouve juste en dessous. Vraiment génial. Ici, vous en avez encore plus. Je crois qu'il servait à réguler le débit de l'eau, ou un aspect similaire. Eh bien, encore un peu de rangement ici. C'est trop cool. Je veux dire, ce n'était pas vraiment comme eux. Des objets de valeur ou quelque chose comme ça qui restent, mais j'adore juste le fait que les choses soient toujours à leur place. Et c'est juste un endroit très unique à explorer, rien que la façon dont tout est construit. Et juste imaginer qu'un jour, il y avait de la vie à l'intérieur de ces 4 murs. C'est tellement fascinant. D'accord. Et ensuite, il est temps de monter à l'étage. On peut voir comment certaines des tentures du plafond tombent toutes une à une. Une belle lumière naturelle entre par là. L'endroit est dans un état tellement délabré. Mais bien sûr, si personne ne l'entretient, voilà ce qui arrive après 28 ans. Ce qui est assez long pour qu'un endroit soit abandonné, pour être honnête. Dans certains pays, l'État déciderait simplement de prendre un bulldozer et de simplement démolir le bâtiment. Mais regardez ça. Ici, construit entre les rideaux, ils ont placé un lit. J'ai besoin d'un support, une bougie là-bas. Qu'est-ce qu'il y a juste ici? Oh. Ça mène aussi à la zone suivante. Waouh. On dirait que c'était leur genre d'abri. Il y a plein de boîtes là-bas. Je ne fais pas vraiment confiance au sol ici par contre. Tout semble assez fragile. Nous avons encore quelques bottes debout. Nous avons encore quelques bottes debout là-bas aussi. Les panneaux du toit. Ouais, il n'y a pas grand-chose à voir ici. J'ai vu qu'il y a une autre pièce là-bas. Il y a une toute petite porte. Je dois faire attention à ma tête avec toutes ces toiles d'araignée au-dessus. Quoi? Ha ha ha, les gars! Regardez ça. C'est génial. Waouh. C'est pas possible. Regarde ce lit. C'est tellement unique. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ça me rappelle fortement les pierres à feu.
Je ne sais pas pourquoi. C'est probablement à cause des tentures sur les côtés avec cette forme. Comme la voiture ou le véhicule des pierres à feu avait aussi ce genre de forme. Waouh, les belles sculptures en bois. C'est vraiment une excellente façon de terminer cette exploration, avec une pièce comme celle-ci. Mon Dieu. C'est tellement unique. Il y avait même des armoires ici. Eh bien, les crochets à vêtements sont toujours là, mais les vêtements eux-mêmes semblent manquer. C'est trop cool. Le lit est encore fait. C'est complètement fou. Un autre chauffage d'appoint là-bas. Eau oxygénée. Il reste une couverture dedans. Yes. Où est-ce que ça mène? C'est pas possible. Oui, et c'était la salle de bain privative, donc c'est une preuve. Même si c'était un moulin où l'on faisait du pain, c'était aussi un endroit où des gens ont réellement vécu. Pour la dernière fois, il y a presque 30 ans. La douche, elle est absolument unique. Les toilettes, quelques autres petites portes par ici. Eh bien, dans un état très délabré. Je crois que c'était une brosse pour leurs chaussures. C'était vraiment cool, inattendu, et en général, un endroit vraiment spécial, un lieu particulier, pas comme les autres. Alors je vais m'asseoir ici. Et voilà. Regarde un peu ce beau lit. Et c'est là que je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui. Et c'était un voyage tellement spécial, tellement inattendu que nous avons partagé ensemble. Je voudrais sincèrement remercier tout le monde d'être arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. Et oui, d'avoir fait cette exploration ensemble en tant que famille Explomo. Et si vous avez apprécié l'aventure avec moi, vous connaissez déjà la routine. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo et de nous soutenir gratuitement. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et si cette vidéo vous a plu, nous avons beaucoup d'autres vidéos similaires en ligne sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Nous avons également une page Patreon et un lien PayPal si vous souhaitez contribuer à nos voyages à travers le monde, vers tous ces sites intéressants et désertés. Et oui, cela étant dit, je veux souhaiter à tout le monde une merveilleuse semaine, beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions. Et nous nous retrouverons lors de notre prochaine aventure. Paix à vous.